Salut tout le monde, c'est Ludo sur Renovum. On se retrouve pour commencer cette vidéo avec quelques images de la fin de la vidéo précédente, où ce fort soleil m'avait quitté brusquement pour laisser place à une grosse pluie. Mais avant d'en arriver là, on va retourner un petit peu en arrière pour cette nouvelle vidéo. Nous revoilà devant la toiture où dans l'épisode 77, je l'avais rehaussé et simplement posé un nouveau pare-pluie. J'y avais ensuite posé un premier lito pour supporter la première rangée de tuiles et un demi-chevron en dessous afin de la relever un peu et d'avoir la même inclinaison que les autres tuiles. J'ai ensuite commencé à poser un doubli, donc dans le cas de cette toiture, j'ai choisi d'utiliser le plomb pour la facilité de mise en œuvre. Le doubli peut être soit en zinc, soit en plomb, soit avec des tuiles également ou des ardoises, dans le cas d'une toiture en ardoise. Ce doubli est nécessaire dans le cas d'une toiture en tuile plate comme celle-ci ou avec des ardoises par exemple, car sur le bas de pente, une seule rangée de tuiles ne suffit pas à être étanche évidemment. Pour imaginer cela, il faut bien penser que l'eau qui passe entre deux tuiles de cette première rangée, il est nécessaire d'ajouter une épaisseur en dessous de cette rangée pour que l'eau puisse être amenée vraiment en bas de pente. Par contre, dans le cas de tuiles demi-rondes comme de la tuile Oméga par exemple, le doubli n'est pas nécessaire du fait de la conception des tuiles. En parlant de tuiles, voici une des tuiles plates qui vont aller sur la tour octogonale du mini château. Allez, c'est parti pour la pose du premier rang de tuiles. Celles-ci seront vissées dans le lito qui leur sert de support, et cela comme à certains points particuliers de la toiture. Le but ici est de s'assurer que la tuile ne puisse descendre afin de ne pas bloquer l'eau qui pourrait éventuellement passer par le doubli, car pour rappel, les tuiles arrivent sur une corniche. Lors des travaux sur la charpente, j'avais mis une vis en haut de chaque arête de la tour. Le but ici est de pouvoir y fixer une cordelette afin de tracer les arêtes sur toutes les tuiles de la hauteur, tout en étant sûr que les découpes se disent toutes. Je pose ici un hoquet en plomb au niveau de l'arête, c'est un petit peu l'élément qui jouera le rôle équivalent au doublier mais au niveau de l'arête, afin que l'eau qui pourrait passer entre les deux tuiles qui vont former l'arête soit redirigée vers la face supérieure des deux tuiles qui formeront l'arête juste en dessous. Je profite de l'apparition sur la vidéo d'un nouveau lito pour faire une petite pause au sujet des litos et du pureau des tuiles. Comme évoqué dans la vidéo précédente, le pureau est directement lié aux tuiles. Il est nécessaire de connaître le modèle de tuiles que l'on va poser sur la toiture avant de poser le moindre lito. Sur cette magnifique animation que je vous ai préparée, on voit la pose d'un premier lito et d'un demi-chevron tout en bas afin de poser le premier rang de tuiles, puis la mise en place d'un deuxième lito. Bon, au final, qu'est-ce que ça peut changer que je le mette un peu plus loin ou un peu plus près ? Eh bien, au final, on va voir avec la petite goutte d'eau qui va tomber du ciel, même si la goutte arrive à passer entre deux tuiles, elle sera toujours recueillie par un rang en dessous, du fait du croisement obtenu avec un pureau assez court. Dans un cas opposé, afin d'économiser les tuiles, on va mettre un pureau très long afin de recouvrir très peu les tuiles entre elles. Et bien voici ce qui arrive quand la goutte passe entre deux tuiles. Game over. Dans tous les cas, si vous avez un doute sur la mesure du pureau que vous allez utiliser pour votre modèle de couverture, le fabricant de tuiles ou d'ardoises vous le fournit dans les documentations techniques. Et si c'est un modèle que vous ne trouvez pas dans le commerce, il vous suffit de comparer avec un modèle équivalent.
Concernant la pose des tuiles sur ma toiture, je suis parti un petit peu au feeling. Franchement, j'ai pas trouvé une littérature très importante au sujet des tuiles plates, et encore plus avec un type de toiture ainsi. Il n'y a pas forcément de symétrie de part et d'autre de l'arête entre les tuiles, et comme la largeur des pans de la toiture n'est pas strictement au centimètre près identique, bon, je vais pas chercher à faire plus compliqué que ça. Mais bon, peut-être aurait-il fallu faire des tuiles d'approche comme avec des ardoises, en soi j'en sais rien, et je n'allais pas prendre le risque de faire n'importe quoi.
Comme j'étais en forme, j'ai fait une autre petite animation montrant un peu la disposition des différents éléments, donc le doubli, les tuiles, avec leur croisement et les nœuds. Je vous laisse quelques secondes de l'animation afin d'identifier tous les éléments constituant la couverture et d'en identifier le rôle. En faisant le compte des tuiles dans la vidéo précédente, j'avais remarqué qu'un petit nombre de tuiles étaient de couleur un peu plus terne, un peu plus grise, et j'ai donc décidé, comme j'en avais le nombre suffisant, d'en faire tout le tour de la tour, ça en fait des tours, afin de les passer, mais aussi d'avoir une petite démarcation sur la hauteur du toit et de rompre un peu la monotonie de la couleur. Comme vous le voyez, j'ai un petit peu usé du Sika toiture afin de coller les petits morceaux et terminer la jonction avec les arêtes. Franchement, sur le coup, je voyais pas trop comment faire autrement, et puis en soi, on n'a pas le nez sur le toit.
Allez, dernière ligne droite, je suis bientôt au bout dès la pose de cette huile. En tout cas, la longe et le harnais étaient vraiment nécessaires. Avec les tuiles, le rebord de la corniche s'est vraiment affiné fortement, comme on peut le voir des fois sur les vidéos. Je n'aurais vraiment pas été serein sans, et cela serait même très dangereux je pense, car je n'avais vraiment pas le droit à l'erreur. Allez, sur ces images de ciel qui défilent, je vais vous dire à bientôt sur Rénovum pour la suite des travaux sur la tour du mini-château. C'était Ludo.